Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de rester fidèles à 4TV, Kwezi FM. Ce matin, nous parlons politique municipale du côté du Nord, dans la commune de Bandrabois. Il est connu, déjà très connu, puisqu'il était le premier magistrat de 2001-2014, monsieur Ahmada Fahardine, qui est avec nous ce matin. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Kamar. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Même ça a été un peu difficile de venir jusqu'ici parce que hier, c'était le match. Ouais. On l'a regardé. Et puis là, on s'est réveillé Un peu fatigué. Le PSG qui a perdu 2-1. Voilà, exactement. Monsieur Fahardine, on le sait que vous étiez sous l'étiquette PS à l'époque. Est-ce que là, cette année, vous décidez de vous représenter? Est-ce que vous avez la même couleur politique qu'à l'époque? On ne change pas une équipe qui gagne, monsieur Kamar. Mhm. Je porte toujours l'étiquette du Parti socialiste. Parti socialiste aujourd'hui qui n'existe pas trop, on ne sait pas trop s'il existe ou il n'existe pas. On va voir à partir du 15 mai, 15 mars, on va voir s'il existe ou il n'existe pas. Ah, D'accord. Vous serez le seul à Mayotte alors. Ah, je ne sais pas, mais moi je sais que je porte l'étiquette du Parti socialiste. Alors, Parti socialiste, monsieur le maire, donc je le disais, vous étiez maire donc, de 2001-2014. On sait qu'il y a eu bien sûr un échec en 2014, puisque vous avez décidé de vous représenter à votre propre succession. Mais aujourd'hui, qui vous a investi, Est-ce que finalement, vous avez vu un peu plus large une équipe, une liste aujourd'hui, ou est-ce que c'est toujours la famille politique PS qui vous a dit, donc si vous décidez de vous représenter, on va vous investir? Non, ça s'est passé comme ça parce que le parti politique PS Mayotte, ils ont vu que moi j'ai bien travaillé de 2001 à 2014. Donc ils ont voulu que ce soit moi qui le représente à Mayotte. Donc moi j'ai eu l'investiture au niveau national et ici à Mayotte. Ça c'est une chose. Et là, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous dire que moi, je suis candidat et de poursuivre le travail que j'avais fait de 2001 à 2014, qui a été stoppé en 2014, parce que la commune de Bandrabois a besoin. La commune de Bandrabois, vous le savez tous, qui est une commune qui était connue et reconnue au niveau local par rapport à sa gestion, son administration, les infrastructures qu'on avait fait à Bandrabois. On s'occupait énormément de jeunes, sans oublier qu'en 2012, Kwezi FM, il avait filmé le festival de Bandrabois. Donc c'est pour cela que mes amis et mes camarades ont souhaité que je sois le porte-parole du Parti socialiste au niveau de la commune de Bandrabois. Alors, avant de passer la parole à Léonard Rodier, monsieur Fahardine, on le sait que vous l'avez dit justement, vous occupiez donc cette place de premier magistrat de 2001 à 2014, et puis vous avez décidé de vous représenter. Il y a eu un échec. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est la population qui nous a pas fait confiance pour vous redonner confiance et vous redonner cette place du premier magistrat? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Est-ce que c'est la même chose? Donc, vous nous parlez d'une continuité de 2001-2014, mais est-ce que avec l'évolution de la société aujourd'hui, Bandrabois n'a pas besoin d'autre chose que ce que vous aviez proposé à l'époque? Là, je vous demande, je sais que vous avez fait déjà un tour à Bandrabois pour voir ce qui se passe à Bandrabois. Donc la population, ils veulent qu'on poursuive la transformation de la commune de Bandrabois. Et la transformation de la commune de Bandrabois, il se fera à travers l'équipe que je vais y conduire, que je vais y animer pendant les 6 ans à venir. Léonard Rodier a une question pour vous. Oui, on sait que les 5 villages de la commune affichent un taux d'emploi inférieur à 25%. Comment comptez-vous faire pour que les gens soient moins pauvres? Oui, ça c'est vrai que la commune de Bandrabois, il a un taux de chômage énorme. Donc, c'est pour ça que moi, je vais faire en sorte de créer l'intercommunalité. Parce que moi, je pense qu'à travers l'intercommunalité, qu'on peut investir au nord et qu'on peut investir dans la commune de Bandrabois.
Moi, je prendrai l'exemple d'un jeune qui vient d'arriver quand j'étais à la mairie, que j'ai incité à s'installer, qui a ouvert l'entreprise qui s'appelle Mayotte Tropique. Donc moi, je pense que c'est à travers ces jeunes comme Mayotte Tropique qu'on pourra développer l'emploi à la commune de Bandarbois. Ce n'est pas que tout le monde peut travailler à la mairie, non. Tout le monde ne peut pas travailler à la mairie. Donc il faut créer des zones industrielles, des zones d'activité pour que les jeunes de la commune de Bandarbois puissent s'installer. L'installation des entreprises font créer de l'emploi. Si les entreprises ne s'installent pas à Bandarbois, on aura le taux de chômage qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc moi je pense qu'il faut créer l'intercommunalité du Nord. Ça c'est une première. Et moi je pense que pour créer l'intercommunalité du Nord, il ne faut pas qu'il y ait de la politique dedans, même si ça sera de la politique. Mais pour que ça marche, il faut faire comme ce qu'a fait Mamoudzou, ce qu'a fait Dzaoudi Labatoire. Il ne faut pas qu'il y ait de la politique dedans. Du moment qu'on est élu, il faut s'occuper de la population qui nous ont élus. Donc, c'est pour cela que moi, je pense, moi, personnellement, moi, je ne suis pas candidat pour le présidence de l'Interco du Nord. Mais moi, je vais faire en sorte pour qu'on crée cet Interco. Là, c'est mon objectif premier. Vous êtes favorable, en tout cas, à l'Interco? Moi, je suis très, très favorable à ce qu'on crée l'Interco. L'Interco du Nord, parce que moi, je pense que c'est un outil qui est essentiel pour le développement du Nord. Il ne faut pas qu'on soit toujours derrière. Après, on nous accuse que le Nord n'avance pas, le Nord ne se développe pas. Donc là, moi, je pense qu'à travers l'Interco, qu'on pourrait faire beaucoup de choses au Nord. Mais les gens ne vous ont pas fait confiance en 2014, ils vous ont pas réélu, jugeant que peut-être votre bilan n'était pas forcément bon par rapport à ça. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Pourquoi les gens qui n'ont pas voté pour vous en 2014, parce qu'ils n'ont pas réitéré votre confiance, vous ferez confiance maintenant? Là, c'était un effet que les gens voulaient un changement. Ils croyaient que quand je ne serai pas là, les jeunes qui vont arriver, ils vont faire un changement énorme. Et là, ils ont vu que rien ne marche dans la commune de Bandarbois. Il y a eu des changements quand même. Le maire sortant, il a fait des aménagements à Bandarbois, le long de la mangrove. Il a quand même. Vous êtes parti, il y avait 3 millions de dettes. C'est monté à 1,9 million. Donc il a quand même fait du boulot. Non. À Bandarbois, là, ce qu'on fait là-bas, ce sont des bricolages. Non, je vous dis, là, ce sont des bricolages. Moi, quand j'étais maire, j'ai transformé énormément les villages de la communauté Bandarbois. Quand vous regardez Dzoumogné, moi j'ai créé un hiérarchie à Dzoumogné. J'ai créé 3 lotissements à Dzoumogné. Je les appelais le lotissement de Dzoumogné 1, Dzoumogné 2, Dzoumogné 3 pour que les gens n'oublient pas. J'ai créé le lotissement de Bandarbois Mairie. Donc tous ces investissements-là, donc là, les gens, ils ont vu que tout ce que j'avais fait, mais ils croyaient qu'en faisant un changement, ça va être la ça belle... s'est amélioré, la situation s'est améliorée. Vous dites qu'ils n'ont rien fait, mais comment vous voulez, avec le peu de moyens qu'ils ont, c'est pas évident quand il y a une dette de 3 millions, comment faire pour améliorer rapidement la situation? Non. Le budget de la commune de Bandarbois, vous savez, depuis 2014 jusqu'à 2019, il a augmenté de 30%. Ouais. De 30%. Ça fait presque 4 millions d'augmentation. Donc moi, les 4 millions, moi je ne les avais pas avant, les 4 millions. Mais le maire actuel, il a trouvé, vous rentrez dans le site du ministère du budget, vous allez voir. Moi, j'ai les chiffres sous les yeux là. Donc là, ne me dis pas qu'à Bandarbois, il n'y a pas le moyen. À Bandarbois, il y a les moyens. Mais je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'ils étaient quand même demandé avec une dette de 3 millions au départ. Donc il fallait quand même bosser. Ce n'est pas évident, d'autant plus que la population étant beaucoup au chômage, donc peu d'argent. Qui dit peu d'argent dit ne pas payer d'impôts. Qui dit pas payer d'impôts, pas beaucoup d'argent pour la commune. Il y a eu 30% d'augmentation. Mais du budget. Par rapport aux habitants. C'est par rapport aux habitants. Oui, les habitants de Bandarbois, ils n'ont pas de travail, beaucoup de travail. C'est pour ça que moi, j'ai dit par rapport à l'équipe que j'ai aujourd'hui et au projet que nous menons, on va faire en sorte que de pérenniser les emplois, pérenniser les entreprises,
et faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui s'installent à Bandarbois. C'est pour ça que j'ai dit qu'à travers tout ça, il faut une zone d'activité. Vous savez, les zones d'activité, il y a le logement social en haut et en bas, les activités commerciaux. Comment faire? Donc moi, c'est ça le projet que je souhaite faire. Mais comment les faire venir, les sociétés? Comment les inciter à les faire venir? Par rapport au logement, au loyer qu'ils vont occuper, par rapport au terrain qu'ils vont occuper, moi, je vais faire en sorte que le terrain qu'ils vont occuper, qu'ils les achètent moins cher. Donc, Qu'ils achètent ou la location, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez revoir un peu la taxe foncière ou la taxe d'habitation pour certaines entreprises pour qu'ils puissent venir s'installer. Les entreprises qui veulent s'installer à Bandarbois, on va faire en sorte qu'ils payent moins de taxes pour qu'ils puissent s'installer à Bandarbois. Quand une entreprise s'installe dans une commune, c'est de l'emploi créé. Donc c'est ça, c'est que moi, j'essaye, avec l'équipe que j'amène, pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi à Bandarbois. Surtout dans la zone de Dzoumonien jusqu'à Bouyouni, qui n'est pas loin du port de Longoni. Mais vous avez souvent dit que vous voulez décaser Bouyouni, mais vous allez faire quoi des gens? Est-ce qu'il y a de quoi les reloger dans la commune? Non. Moi, les gens de Bouyouni, ils ne sont pas à décaser. Il faut créer un lotissement. Il faut créer un autre lotissement à Bouyouni. Avec quel argent? Avec l'argent de la commune. Avec de l'argent de la commune et de l'aide de l'État. Il y a déjà 1,9 million de dettes, donc c'est pas évident. Moi, quand j'étais élu en 2001, il y avait de dettes. Mais il faut être un bon gestionnaire. Quand on est un bon gestionnaire, on recrute des bons gars. Donc, même si on hérite de dettes, il faut faire en sorte que la commune aille de l'avant, que les gens se sentent bien dans cette commune. Il ne faut pas penser à cette dette et laisser la population à l'écart. Non. Là, il faut trouver le moyen pour que la commune de Bandarbois, on arrive à vivre bien à Bandarbois. Moi, je vis bien à Bandarbois. Moi, je suis né à Bandarbois. Depuis toujours, je reste à Bandarbois. Je suis bien à Bandarbois. Je sais que les gens de Bandarbois sont contents de rester à Bandarbois. Et il faut faire en sorte de créer des emplois qui restent dans la commune de Bandarbois. Demain, M. Fardine Hamada, si la population vous fait confiance et que vous soyez élu à la mairie, quelles sont les priorités? Quelle est la première chose? Vous avez dit récemment que la commune de Bandarbois est dans un état lamentable. Quel chantier vous allez mettre en priorité si vous êtes élu maire? Moi, si je suis élu maire, le premier chantier, c'est l'éducation avec le rectorat d'aujourd'hui. Parce que moi, je pense que les jeunes, ce sont les décideurs de demain et il faut les former. Moi, c'est une priorité. Il faut faire en sorte que tous les enfants qui sont à Bandarbois aillent à l'école. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça, c'est ma première priorité, c'est ça. Les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Après, entretenir ce que nous, on a construit. Parce qu'au niveau de l'entretien, il n'y en a pas, on n'entretient pas ce qu'on a construit. Donc, quand on construit, il faut penser à entretenir. Là, la municipalité actuelle n'a pas entretenu ce que nous, on a fait. Parlons un peu environnement, M. Fardine. Aujourd'hui, on le sait, c'est le problème presque de toutes les communes de Mayotte. Et on a vu la plupart des programmes et des projets de tous les candidats. On parle beaucoup d'environnement. Vous, quelle est la stratégie que vous allez utiliser dans cette commune pour rendre, en tout cas, belle et saine cette commune aujourd'hui? Là, vous n'oubliez pas, M. Kamar, que la commune de Bandarbois était connue par sa propriété. Il était propre de 2001 à 2014. Aujourd'hui, vous avez le CIDEVAM pas loin et pourtant Bandarbois n'est pas non plus une commune propre aujourd'hui. Le bon cordonnier n'arrive pas à se faire. Mal chaussé. Donc comment vous allez faire pour rendre belle cette commune? Là, moi, je vais continuer ce que j'avais fait de 2001 à 2014. Ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'avais des équipes qui travaillaient jour et nuit pour que cette commune soit propre. Moi, la propriété de la commune, moi, j'y connais. J'ai déjà fait
Les gens me connaissent par rapport à ça. Et toute Mayotte ont copié la commune de Bandrabois. Et tous les bons gars que j'avais là-bas ont été recrutés à Chirongi, à Mtsamboro, par rapport à la qualité de la commune de Bandrabois, comment il a été géré, comment il a été entretenu de jour au jour. Mais Donc, quelque chose qui m'étonne que vous dites souvent, je vais refaire ce que j'ai fait entre 2001 et 2014. Le souci, c'est que 2014, vous avez fait un chèque, vous n'avez pas été réélu, ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné. Si vous dites aux gens, je vais refaire ce que j'ai fait ou continuer ce que je vais faire, pourquoi ils diront ah ouais, mais le résultat était pas valable selon les gens vu qu'ils ont pas voté pour vous. Non, ce n'était pas au niveau de la propriété, c'était au niveau de la jeunesse. C'était au niveau de la jeunesse, ils voulaient un changement. Il voulait un changement. Donc moi, ce que j'ai dit à Camar, moi je trouve que la façon dont il est géré aujourd'hui, ce n'est pas la bonne. Donc les carcasses de voitures qui traînent partout, qui ne sont pas enlevées. Moi, quand j'étais maire, il n'y avait pas de carcasses de voitures dans la commune de Bandrabois. Tout a été ramassé. Moi, j'avais l'équipe de police municipale. Tous les jours, quand ils voient une voiture garée pendant 48 heures, ils prenaient le numéro, ils demandaient à la préfecture à qui ces voitures. Après, on cherchait la personne qui appartient à le propriétaire de la voiture. Après, la voiture, elle était enlevée dans les 48 heures. Donc maintenant, c'est pas ça. Donc les gens, au contraire, viennent laisser leur voiture pourrie dans la commune de Bandrabois. Donc c'est par rapport à ça qu'il y a, qu'on dit aujourd'hui que le dengue, la dengue, elle est surtout elle est concentrée dans le nord. Dans le nord, surtout à Bandrabois et à Mtsamboro, et surtout à Bandrabois. Donc voilà, donc moi je pense que il faut petit à petit trouver une solution par rapport à l'environnement, par rapport à la propriété de la commune de Bandrabois. Monsieur Fardine, en dernière question avant de vous libérer, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à la jeunesse dont vous citez que la jeunesse avait besoin d'un changement et à la population de Bandrabois pour vous faire confiance et vous élire demain? Le dernier mot est pour vous. Moi, ce que j'ai dit à la population de Bandrabois et surtout aux jeunes, que la commune de Bandrabois a besoin de vous. Et vous, c'est moi. Moi, c'est vous. Donc moi, je vous dis que le budget de la commune de Bandrabois de 6 ans à venir vont augmenter. On va vous attribuer 10% du budget de la commune pour les jeunes. Création des plateaux couverts, des terrains de foot synthétiques. Il faut que toute la commune de Bandrabois, on va faire en sorte que les terrains de foot soient comme celle de Bandrabois, qu'il avait commencé à faire, qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait. Donc, on va continuer, que tout l'ensemble des terrains de foot de la commune de Bandrabois soit équipé en gazon synthétique. Voilà ce que je dis aux jeunes et aux vieux. Moi, je dis que on va continuer le travail qu'on a commencé de 2001 à 2014. C'est ça que vous dites tout le temps. Vous dites on va continuer le travail qu'on a fait en 2001-2014. Or, vous avez... Voilà, c'était ça le truc que je voulais relever pour terminer ce débat. Vous dites de nouveau on va continuer ce qu'on a fait en 2001-2014, mais ça n'a pas fonctionné. Non, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Les gens n'ont pas voté pour vous en 2014. Ça a été stoppé momentanément. Je sais que ça va y aller. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Hamada Fardine, d'être venu nous présenter votre candidature dans la municipalité de Bandrabois. Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et à tous les candidats de la commune de Bandrabois. Et puis, rendez-vous le 15 mars. Merci à vous aussi. Merci, c'était tout pour ce premier temps de parole.